Bonjour à toutes et tous. Après quelques petites balades dans la province de Prai et puis mon escapade un petit peu chaotique dans la province de Nan, me voici aujourd'hui dans la province de Sukhotaï. Alors celle-ci se trouve à environ 200 km de Prai, donc c'est assez rapide pour moi de venir ici. Alors Sukhotaï, c'était l'ancienne, la première capitale du royaume du Siam. Donc nous sommes ici, comme vous pouvez le voir derrière moi, dans l'une des parties du parc historique, où on retrouve pas mal de vestiges de l'époque. Voilà, comme vous pouvez le voir, eh bien, il n'y a pas foule. Je m'y attendais. Aucune surprise de ce côté-là. Très sincèrement, quand on passe un petit peu dans le coin, tout est fermé. Au niveau des restaurants, c'est triste, c'est tristounet. Voilà, on parle souvent de régions comme Phuket, comme Pattaya, Koh Samui, qui bien évidemment depuis 1 an et demi maintenant sont touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Mais il y a d'autres lieux comme ici, Sukhotaï, eh bien, qui en pâtit fortement aussi. Je n'ai pas vraiment les chiffres exacts en tête, mais je crois me souvenir qu'il y avait entre 700 000 et 800 000 personnes qui venaient chaque année ici. Et là, on en est très 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 loin. Je demanderai très certainement demain à l'entrée du parc pour voir un petit peu le nombre de personnes qui vient chaque jour ici. Mais ça doit être très très peu parce que depuis mon arrivée, eh bien, je n'ai croisé aucun touriste. C'est bien simple. Donc voilà, je vais me balader un petit peu plus dans le parc demain matin. Et puis voilà, donc pas véritablement choqué en fait, parce que c'était couru d'avance. Mais c'est vrai qu'on se dit que eh bien, beaucoup de personnes ont dû perdre leur emploi ici. Parce que pratiquement tous les restaurants à côté du parc national eh bien, sont fermés. Voilà. Je vous dis à plus tard. On va se balader un petit peu dans la province. On ne va pas voir que des vieilles pierres. Et j'espère que ce petit vlog eh bien, vous plaira tout autant que les précédents. Voilà, je vous dis à très bientôt.
Un petit tour du bungalow où je vais dormir ce soir. Vous faire voir un petit peu ce que l'on trouve pour 20 € à l'heure actuelle sur Sukhothai. Alors bien évidemment, habituellement, c'est tout de même plus cher. Je ne sais pas exactement, je ne veux pas dire de bêtises. Mais là pour à peine 20 €, c'est plutôt pas mal. Et je peux vous dire malheureusement que les gens ont accouru devant moi. Ça ne se bouscule pas au portillon. On se retrouve à 60 km au nord de Sukhothai, à Sisachanalai exactement, dans un autre site historique d'envergure. Il est beaucoup moins fréquenté que celui de Sukhothai, mais je trouve qu'il a énormément de charme. En tout cas, à chaque fois que je viens ici, je suis toujours charmé par l'environnement qui est un petit peu plus naturel. Et puis surtout, il y a beaucoup moins de monde. Alors là, on est en période de Covid, donc la comparaison n'est pas possible. Mais en règle générale, c'est un lieu qui est relativement oublié des touristes occidentaux. Et donc c'est toujours très agréable de venir se promener un petit peu dans les environs. Et voilà. On continue la balade. À tout de suite.
Qu'est-ce qu'il faut pas faire, mes amis? Pourtant j'ai l'habitude du dénivelé, mais c'est pas simple. Il fait très humide. Wouh! Arrivé à bon port. Incroyable. Ça valait le déplacement. Wouh. Les amis, c'est ici que je vais vous quitter. Après ce dernier effort. Mon petit périple à Sukhothai a été formidable. Court mais intense. Et puis je conclus sur cette ascension qui n'a pas été facile, mais vraiment la vue est incroyable. Alors ici, pas de bruit parasitaire, donc j'en profite pour boucler cette vidéo, en espérant bien entendu que le contenu va vous plaire, une fois de plus. Voilà, alors que dire de cette virée? Eh bien, beaucoup de sentiments mélangés en fait. Je craignais voir... bien évidemment un secteur touristique dévasté, et ça a l'air d'être le cas. J'ai croisé très peu de touristes thaïlandais et seulement 2 étrangers en tout et pour tout. Et c'est vrai que ce matin, quand j'ai visité la partie principale du parc historique, je m'y suis retrouvé seul pendant 2 heures. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas du tout, qui ne tourne vraiment pas rond. Et c'est assez dévastateur. De manière égoïste, eh bien, j'en ai pleinement profité. C'était une impression assez incroyable de se retrouver tout seul, mais vraiment tout seul, au milieu des ruines. Même la première fois que je suis venu à Sukhothai, cela n'avait rien à voir, donc ça a été vraiment une impression incroyable. Mélangée aussi un petit peu avec de la tristesse. Un mélange assez bizarre au fond du cœur. En espérant que les choses puissent se rétablir assez rapidement, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont laissé énormément de plumes, et malheureusement je pense que beaucoup de commerçants, de restaurants ne rouvriront peut-être jamais. Voilà, malgré tout, content de mon petit périple. Ça m'a fait vraiment plaisir de revenir ici. Merci à tous pour me suivre. La communauté est toute petite, mais là n'est pas l'essentiel. J'espère vous permettre de voyager un petit peu
à travers les images que je tourne ici et là. Alors bien évidemment cela reste modeste, mais je pense que cela donne quand même un aperçu de certains endroits. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur et à très bientôt pour d'autres destinations. Ciao ciao!